Manga et plus précisément petite découverte Webtoon. On va parler aujourd'hui de Jungle Juice volume 1 de Young-eun et Juder, je sais pas comment on prononce, donc j'ai dit Juder dans le doute, chez Panini Toon. Vidéo est sponsorisée, on m'a proposé, je dis bah je vais d'abord lire, j'ai bien kiffé donc je vais en parler. Oui, il cache un terrible secret. Depuis qu'il a inhalé un mystérieux insecticide, il possède en effet des ailes d'insectes. Un jour, le jeune homme n'a pas d'autre choix que de les déployer en public afin de sauver une camarade de classe d'une chute mortelle. Subissant les conséquences de son acte, Sushan va devoir affronter la nouvelle réalité qui s'offre à lui. Bon, ça c'est pour le petit résumé. Bon, en fait, le résumé devrait aller un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'en fait, bon, suite à l'utilisation d'un insecticide particulier qui s'appelle le Jungle Juice, il l'a utilisé sur une libellule, et ben il s'est retrouvé à avoir inhalé l'ADN d'une libellule et du coup il se retrouve avec des ailes de libellule. Bon, depuis quelques années, il vit en cachant ses ailes, il les replie sur lui et tout, ça le fait un petit peu souffrir, donc c'est un peu difficile pour lui. Voilà, et il vit avec ce secret tout le temps, et puis un jour il n'a pas le choix, il est obligé de montrer à tout le monde qu'il a des ailes, et du coup il commence à être ostracisé par la société, on lui jette des cailloux, on lui dit ouais t'es nul, tu pues la merde, et du coup il se fait recruter pour aller dans une école où il n'y a que des gens qui ont été infectés par le Jungle Juice, et s'ils arrivent à devenir major de promo, et ben leur donneront l'élixir de Cendrillon. C'est un élixir qui leur permettra de redevenir humain, et donc de revenir dans la société. Voilà, c'est un peu ça le point de départ de Jungle Juice. Oui. Alors, j'ai trouvé ce webtoon très très cool. Alors, j'avais déjà lu quelques chapitres à l'époque sur l'application webtoon de Naver. Donc, avoir l'occasion de lire tout le tome 1 en format papier, j'ai dit bah pourquoi pas. Donc, j'ai relu tout ça. Et j'aime beaucoup le délire du départ de ce Atou. C'est-à-dire que le gars, c'est le beau gosse de la fac, il est populaire, il est invité tout le temps, il a plein de potes, les gonzesses lui tournent autour. Mais le gars, malgré tout ça, il est content, il se dit « Ouais, je suis au sommet de la chaîne alimentaire, ma vie est géniale. » Mais en fait, dès que ça commence à lui gratter le dos, il est obligé de se barrer, de se planquer, de s'isoler de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde le kiffe, tout le monde le veut pour lui, sauf qu'il est un peu inaccessible, mais pas parce qu'il veut pas aller vers les gens, enfin, il veut pas aller vers les gens, mais parce qu'en fait, il a peur d'être découvert, c'est qu'il vit avec un terrible complexe. Il a des ailes de libellule dans le dos, et il les cache, qu'il a peur d'être traité de monstre, de se faire kidnapper par le gouvernement et de finir dans des laboratoires, donc il se planque. Et donc, il se rend compte qu'en fait, assez vite, que la vie qu'il mène a l'air géniale en réalité, mais en fait, ce n'est qu'un mensonge. En fait, il vit dans l'angoisse permanente, et en fait, il a peur que ses amis, en fait, ça soit pas vraiment ses amis. Et un jour, il découvre en fait que, il découvre qu'il y a d'autres gens comme lui, et il y a un gros taré qui attaque un cinéma où il se trouve, et il est obligé, pour sauver sa copine, de déployer ses ailes et de s'envoler. D'ailleurs, il découvre qu'il peut voler, parce qu'il avait jamais essayé avant. Et du coup, après, tout le monde l'a grillé. Et du coup, il se rend compte que ses potes, en fait, c'était pas ses potes. Ses potes, c'était ses potes pour l'aura qu'il avait, pour le côté, oui, si je traîne avec lui, je vais avoir l'air cool parce que c'est un mec cool. Et qu'en fait, en dehors de cet aspect cool, plus personne ne le calcule, plus personne ne le parle. Le coréen, d'ailleurs, comme quoi la popularité se base pas sur tes qualités humaines, mais sur juste si t'es la hype du moment, sur l'impression qu'on a de toi et pas sur ce que t'es vraiment. Donc voilà le côté factice des relations, le côté aussi chaîne alimentaire dans la société, comment elle s'organise et comment cette organisation se base un peu sur de la merde de base. J'aime bien le propos, j'aime bien le côté, le personnage qui a l'air d'avoir tout pour lui, mais qui Alors très vite, comme je te le dis, ça va partir un petit peu en mode X-Men My Hero Academia, parce qu'il se retrouve propulsé dans une espèce de société, il y a une espèce de monde souterrain, bon je sais pas du spoil, hein, c'est vraiment le début de l'histoire, et en fait dans cette société il y a tous les hommes insectes qui ont été contaminés par le Jungle Juice, qui ont donc tous des capacités insectoïdes, hein. Bon, il y a un petit côté My Hero Academia, mais un petit côté Terraform Mars en même temps, dans le sens où ils ont des super pouvoirs d'insectes. Et en même temps, ils sont dans une école, il y a de la compétition, il y a des épreuves, il y a des tournois, il y a ce genre de trucs, il y a de la baston évidemment. Et donc, quand il croit qu'il va être dans cette société et qu'il va être un peu délivré du poids, du regard des autres, et ben en fait, il atterrit dans une société encore plus compétitive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça que j'aime bien dans ce monde. Et notre but, c'est de réussir à être les meilleurs pour ne plus être perçus comme des monstres par les autres. J'aime bien le délire. Bon, même si lui, il veut plus être perçu comme un monstre, vraiment parce qu'il en a marre d'être seul, tout ça. Mais les autres, c'est vraiment, j'ai l'impression que la plupart des personnages qu'on croise, ils veulent avoir la potion pour devenir humain normal. Plus, parce qu'en fait, quand tu te rends compte assez vite que, moi je veux bien avoir des ailes de moustique, hein, ça me pose pas de problème, en réalité. Des réflexes de libellule,
Voilà, il est quand même bien loti. Bon, par contre, il y en a, je pose quand même la question, parce qu'il y en a, ils ont des pouvoirs d'insectes. Ça veut dire que c'est des insectes qu'ils ont butés avec l'insecticide Jungle Juice. Alors ça donne un truc culturel coréen, parce que chez moi, quand on croise un insecte chelou, on va pas chercher l'insecticide, hein. Un coup de tatane dans sa gueule, on n'en parle plus. Surtout qu'il y en a, c'est des insectes, mais qui ont des gueules. Mais en vrai, premier réflexe, tu vois un insecte bizarre, c'est coup de tatane. Donc ça ne peut que se passer en Corée, ce genre de truc, parce que je pense que ça serait arrivé ici, il y aurait eu 3 personnes qui auraient été atteintes de Jungle Juice. Parce que l'insecticide, tu l'utilises pour quoi, normalement? Tu l'utilises pour les moustiques, les mouches, à la limite. Les araignées, éventuellement. Mais quand tu croises une libellule, tu vas pas aller chercher... Attends. Bah non. Tu mets une tête dans sa gueule, ou si tu croises un cafard, tu l'écrases. Bon, c'est pas gentil d'écraser les cafards, mais voilà. Mais bref, ça, c'est assez marrant quand même. Mais j'aime vraiment bien le propos, le côté... Vas-y, est-ce qu'on est vraiment des monstres ou pas? Est-ce que nos pouvoirs nous définissent? C'est une thématique qu'on voit un peu dans X-Men aussi d'ailleurs, hein, même dans My Hero Academia finalement. Est-ce que notre pouvoir nous définissent ou finalement c'est nous qui lui donnons du sens? Ce genre de truc. Avec une galerie de personnages divers et variés, une espèce de gousier bombardier là, qui balance du feu. Bon, évidemment, il y a tout ce qui est menthe religieuse, tout ça. C'est assez violent d'ailleurs aussi. C'est pas juste, vas-y, c'est pas tranche de vie lycéenne. Alors il y a un peu de ça, mais il y a énormément de baston et c'est de la baston qui déconne pas. C'est pour ça que je dis, il y a un petit côté de Terraform Mars. Et puis graphiquement, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup le design un peu. Bah déjà le chara design des personnages est plutôt stylé et j'aime bien le trait un peu rond du dessin. J'aime beaucoup les traits, des couleurs un peu pastel, assez intéressantes. C'est-à-dire que j'ai pas souvent vu ce genre de colorisation dans des webtoons, et même dans de la BD en général. J'aime beaucoup, c'est très agréable à lire, c'est très agréable à l'œil. Panini se sont très bien démerdés pour la lecture est agréable, la lecture est fluide, les couleurs sont belles, les sont assez expliqués rapidement, il y a pas mal de personnages, il y a de la bagarre, il y a de l'humour, que demande le peuple? Surtout que le héros, c'est un espèce de Midoriya, qui a été un peu un connard, parce qu'en fait avant il se pensait vraiment au sommet de la chaîne alimentaire, tu vois, il faisait genre oh, tu vas sous la carapace, insecte, ça fonctionne, et ben le gars en fait c'est un Midoriya, le gars il est gentil, il est aimable, il veut sauver les gens, il est plein de bonne volonté, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, si vous voulez découvrir un webtoon plein d'action, plein de suspense, avec des insectes stylés, a priori le lien est dans la description. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour très certainement d'autres vidéos découvertes manga, webtoon à venir. Oui, que la passion vous guide.